Bienvenue à tous sur Africa 24, un territoire de 465 000 km² qui regroupe en quelque sorte à lui tout seul l'Afrique équatoriale et tropicale, l'Afrique anglophone et francophone, l'Afrique musulmane et chrétienne. Le Cameroun est certainement le pays africain qui offre la plus grande diversité, une diversité qui lui a d'ailleurs valu le surnom d'Afrique en miniature. Et dans une telle hétérogénéité, l'enjeu numéro 1 était l'unité. Une unité acquise le 20 mai 1972, il y a exactement 46 ans. Mais cette unité est-elle inébranlable? Quelles sont les avancées et les défis de ce pays d'Afrique centrale? Eh bien, on en parle tout au long de cette édition spéciale consacrée à la 46e fête de l'unité au Cameroun avec nos invités. Madame Véronique Lehmann, bonjour. Bonjour à vous, Kazila. Vous êtes déléguée à la communication du RDPC, parti au pouvoir en France. Section France Nord. France Nord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Si vous permettez, on va dire bonne fête de l'unité nationale à tous les téléspectateurs camerounais qui nous regardent. Nous sommes là à cette occasion. À vos côtés, Monsieur Claude Wilfried Ekanga. Ekanga, bonjour à vous. Bonjour et bonjour à Africa 24. Vous êtes politologue, également d'origine camerounaise. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir partagé et j'espère qu'on pourra échanger à l'occasion de la fête nationale. Madame Lehmann, que représente pour vous en tant que Camerounaise la célébration du 20 mai ? Ben écoutez, puisque vous me posez la question d'entrée de jeu, pour moi c'est un rendez-vous avec l'histoire. C'est notre histoire commune en fait, c'est une volonté d'un peuple qui a voulu se rassembler pour éviter tout ce qui peut diviser, tout ce qui peut empêcher le développement. Donc vous voyez, le sourire de mon visage montre que cette journée est une journée mémorable pour nous qui aimons la patrie Cameroun. Et j'espère vraiment que ce rendez-vous avec l'histoire, cette commémoration, comme l'ont dit d'ailleurs les Camerounais qu'on a interrogés, va nous faire réfléchir sur tout ce qui peut nous pousser à mettre en difficulté cette unité nationale. Donc c'est une fête pour moi qui est le socle même de la nation camerounaise. Monsieur Ekanga, que dire du thème retenu pour cette 46e édition ? En fait, le thème, il est comme dans l'état d'esprit, c'est-à-dire quand on parle d'unité nationale quand on parle de fête nationale de manière générale, on renvoie à deux entités séparées, jusqu'à il y a 46 ans séparées juridiquement, dans un système fédéraliste qui ont décidé, et pour des raisons bureaucratiques, et pour des raisons culturelles, et pour des raisons anthropologiques, et pour des raisons géopolitiques, même on va dire, ont décidé de former une entité commune pour constituer cette force-là, ce socle-là, et en termes de consolidation nationale et dans les rapports avec l'extérieur. Maintenant, il est à distinguer entre l'unité nationale et l'État unitaire. On a écouté le Vox Pop tout à l'heure où des voix ont dit l'unité du Cameroun est inébranlable, mais on a aussi écouté des voix qui ont dit lorsque les acquis sociopolitiques ne sont pas donnés, l'unité est conditionnée par la garantie des acquis sociopolitiques, de la consolidation sociopolitique. Pardonnez-moi de vous couper, Monsieur Ekanga, priorité au direct. Nous allons partir tout de suite en direct du boulevard du 20 mai où se tiennent les célébrations de cette 46e édition de la fête de l'unité au Cameroun. Le président Paul Biya ainsi que son épouse, la première dame Chantal Biya, viennent d'arriver. Je vous propose de regarder tout de suite en direct de Yaoundé ces quelques images. Le Centre international de recherche Chantal Biya, le CRACER, Centre hospitalier de recherche appliquée en chirurgie endoscopique et reproduction humaine pour les Chantal Biya, qui vient de tenir il y a quelques semaines seulement une conférence internationale. Monsieur Wilfried Ekanga, vous étiez en train d'évoquer les atouts de cette grande diversité culturelle du Cameroun. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi finalement quelques obstacles finalement? Est-ce qu'il n'y a pas des défauts finalement à avoir une si grande diversité? On sait qu'au Cameroun, il y a notamment quand même la présence d'une forme de tribalisme, il faut le dire. Oui. De manière générale, grosso modo, les populations font l'effort, évidemment, de cohabiter, de coexister. On n'a pas eu, jusqu'à la fameuse
crise dont on va parler certainement au fur et à mesure, on n'a pas eu de véritable confrontation des cultures les unes envers les autres. Évidemment, il y a ce distinguo latent des communautés qui se préfèrent parfois les unes aux autres, mais de manière générale, la population, en tout cas, réussit à se consolider. Les véritables enjeux, étant donné que les 50% de l'État forment le gouvernement, l'appareil central de l'État, qui est chargé de réguler la vie communautaire, les véritables enjeux concernent donc et la population et le gouvernement. C'est à ce niveau-là que doit se réaliser l'unité nationale, parce que l'unité nationale se rêve, se conçoit, se pense, se souhaite, mais ne se décrète pas, elle se pratique. Il faut que dans la pratique aussi, les États, enfin l'État, puisqu'il s'agit du Cameroun, mettent en place les socles qui permettent justement à la population d'être unie. Et quand on parle de tribalisme, le tribalisme, en tout cas, si le tribalisme est là, il faut que le parent, l'État qui fait figure de parent, mette les jalons éducatifs, les jalons paradigmatiques qui vont permettre à une population de ne pas s'entendre, de ne pas se comprendre comme tribu, comme ethnie distincte, mais comme un peuple commun. Avant de poursuivre le débat, je vous propose de retrouver tout de suite en direct de Yaoundé, la capitale camerounaise, Viviane Baoken, notre correspondante sur place. Viviane, bonjour. Vous êtes sur le boulevard du 20 mai où se déroulera le défilé civil et militaire dans quelques instants. Quelle est l'ambiance qui règne sur place? Bonjour Grazila, l'ambiance principale ici au boulevard du 20 mai à Yaoundé, c'est l'arrivée du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui fait son entrée ici même au boulevard du 20 mai. Donc son entrée sera donc suivie par le début de la parade militaire. Et Viviane, avez-vous des précisions à nous apporter en ce qui concerne le déroulement des festivités? Oui, bien entendu, Grazila, pour parler de façon globale des phases du défilé, nous aurons un défilé à pied et puis un défilé motorisé. Nous aurons bien entendu des défilés aériens qui vont ouvrir et clôturer la parade militaire. Il faut noter, Grazila, qu'il y aura deux moments forts, deux moments importants. Tout d'abord, un carrousel de l'armée camerounaise avec la musique des armées qui va produire un élément scénique avec un message extrêmement fort sur l'unité nationale et le rassemblement. Ensuite, nous aurons la prestation de la garde présidentielle du Nigeria qui est présente au Cameroun. Elle est donc l'invitée de marque du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Elle va faire une prestation ici tout à l'heure. Et après, nous aurons la traditionnelle marche civile avec les partis politiques, avec les institutions scolaires et également les institutions académiques. Merci Viviane pour toutes ces précisions. Viviane Baoken, notre correspondante dans la capitale camerounaise, que nous retrouverons bien évidemment tout au long de cette émission. Monsieur Wilfried Ekanga, on a commencé par aborder cette crise dite anglophone qui a un petit peu fragilisé l'unité nationale au Cameroun. Quelles sont alors, priorité au direct, nous retournons tout de suite en direct de Yaoundé pour suivre ensemble l'arrivée du président Paul Biya sur le boulevard du 20 mai qui abrite donc les célébrations de cette 46e édition de la fête de l'unité au Cameroun. C'est un événement exclusif que nous vous invitons à suivre tout de suite en direct sur Africa 24.
was the national anthem there. J'ai remarqué que le chef de l'État s'incline devant le drapeau. C'est le seul symbole devant lequel le chef de l'État s'incline. Preuve de la sacralité de notre drapeau, le vert ou jaune, frappé d'une étoile d'or au centre de la bande rouge. C'est important de le dire dans le contexte. And that no one, whosoever you are, can tamper with that flag. The president swore before God and man at the National Assembly to defend, all his efforts, to defend the sovereignty, the integrity and unity of the Cameroon fatherland. The head of state who now will review the detachment of troops here on this very beautiful presidential motorcade in Nairobi. The beauty of it is telling of the grandeur of this country that we call Cameroon. Le commande-car du chef de l'État qui traduit la grandeur de cette nation. Le chef de l'État qui va donc effectuer une revue de troupes après l'exécution de l'hymne national au Cameroun bercé de nos ancêtres, dont nous célébrons cette année les 90 ans, en prenant pour repère le chant de ralliement composé en 1928 par la première promotion de l'école normale de Foulassi, avec les paroles de René Djamafan et la mélodie de Samuel Mikio Bamba, et la version anglaise adoptée et validée par Bernard Fonlon. Le chef de l'État qui effectue donc cette revue des troupes avec la musique de la garde présidentielle, le drapeau de la République déjà, les deux sections de la garde présidentielle, 2 pelotons de la gendarmerie nationale, 3 sections de l'armée des terres, 2 sections de l'armée de l'air, 2 sections de la marine nationale, 2 sections du corps national des sapeurs-pompiers, 2 sections de la sûreté nationale. Le président de la République, dans la plénitude de ses fonctions, de par la Constitution, il est l'élu de la nation entière, il incarne l'unité nationale, il définit la politique de la nation, c'est lui qui veille au respect de la Constitution, il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l'État. Le président de la République représente l'État dans tous les actes de la vie, il est le chef des armées, il veille à la sécurité intérieure et extérieure, il nomme aux emplois civils et militaires de l'État. Le président Paul Biya, qui est donc là dans la plénitude de ses fonctions, qui effectue donc ses revues des troupes, alors que la chronique du temps qui passe peut être révisitée. Paul Biya, un homme d'État arrivé pacifiquement au pouvoir le 6 novembre 1982 et qui a depuis lors traversé tant de crises, la crise découlant de la succession en 1982, ayant culminé par la tentative de coup d'État du 6 avril 1984, la crise économique de 1988, la crise des années de Brest dès 1990, le conflit de Bakassi, la guerre contre Boko Haram depuis 2014 et cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, que des crises surmontées par le président Paul Biya et qui a à chaque fois démontré et montré un art consommé dans la gestion des crises. Il s'est montré visionnaire lorsqu'il a par exemple privilégié la force du droit sur le droit de la force dans la résolution pacifique du conflit de Bakassi. Il s'est posé en chef d'État stratège ayant toujours un coup d'avance lorsqu'il a par exemple réorganisé l'armée par ce 21 décret du 25 juillet 2001 avec 3 axes, la professionnalisation, le rajeunissement, la modernisation des équipements. Il s'est montré stratège ayant toujours un coup d'avance lorsqu'il a par exemple créé le BI ou lorsqu'il a activé les forces de l'abri bien avant l'émergence des menaces protéiformes et asymétriques que nous vivons aujourd'hui. Et Paul Biya a toujours su donner du temps au temps dans la gestion des crises, un peu comme le disait François Mitterrand, un grand homme d'État, un chef d'État visionnaire. A visionary head of state, a man with an extraordinary force of the brain and character, a man who knows where he's leading this country to, a gentleman by all standards. He just gave his biography, we need not belabor that point. We're saying that President Paul Biya is Commander-in-Chief of the Defense Forces, and now he is inspecting the troops here today on this imposing presidential limousine.
C'était l'arrivée du président camerounais Paul Biya sur le boulevard du 20 mai, commenté par nos confrères de la CRTV, télévision nationale au Cameroun. Direction Yaoundé, le boulevard du 20 mai au Cameroun, où le défilé militaire vient de débuter. Un événement exclusif que nous vous invitons à suivre tout de suite en direct. Qui nous permet d'avoir le command-car du général de brigade Nouma dans toutes ses déclinaisons. Le général de brigade Nouma a également fait le coup de feu contre les coupeurs de route avec le BI à l'extrême nord. Et elle a été récemment encore commandant de l'opération Alpha du BI qui a permis de stopper les avancées des terroristes de Boko Haram à l'extrême nord. The commander of the troops for the day, Brigadier General Nouma Joseph, you had his profile there in the French language. Just to say that is a man tailored to the task of today, commissioned as second lieutenant in July 1985, promoted to the rank of first lieutenant on the 1st of January 1988, promoted to the rank of captain on the 1st of January 1994, promoted to the rank of major on the 1st of January 1999, promoted to the rank of lieutenant colonel on the 1st of January 2004, promoted to the rank of colonel on the 1st of January 2009, and promoted to the rank of brigadier general on the 29th of June 2017. We said he will be assisted here today by Colonel Azul Landry. It's a young Colombe Pouvoir, le colonel Azul Landry, yes, le commandant en second des troupes. Born on the 15th of June 1966 in Abombang. He has a master's degree in public law, and he's worked on several positions. At one time, he was at the presidency of the Republic of Cameroon. Le tank de l'armée nigériane, 70 éléments de la Guard Brigade, invités d'honneur à cette fête nationale du 20 mai.